Bonjour, chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Le combat du trop, c'est trop, qui est le combat de la libération du peuple de Côte d'Ivoire, continue toujours. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans le combat et nous mutons dans la désobéissance civile. Parce que la victoire du peuple, au bout de toutes ces manifestations, doit pouvoir voir le jour. Chaque chose vient en son temps. Nous sommes des démocrates et la démocratie s'oppose à la rébellion. Le combat de la démocratie est un combat pacifique, un combat de construction pacifique. Chers frères, nous utilisons tous les moyens démocratiques pour faire attendre la voix du peuple. Nous utilisons tous les moyens démocratiques pour faire attendre la volonté du peuple. Les marches et les désobéissances civiles sont des pratiques démocratiques. Nous sommes donc dans l'excellence démocratique en passant par les marches, en passant par les désobéissances civiles. Parce que ce qui est important, c'est la révolution du peuple. Chers frères, la marche permanente est en elle-même une marche de désobéissance civile. La révolution démocratique est une révolution démocratique qui est légitime. Et c'est cette révolution démocratique légitime que lance le peuple de Côte d'Ivoire. Chers frères, cette désobéissance s'appuie légalement sur les actions démocratiques légitimes du peuple en colère. Le peuple est en colère. L'unique moyen d'un peuple en colère de se faire entendre in fine, après avoir utilisé toutes les voies démocratiques de concertation, de discussion, de vouloir discuter, de vouloir parler, donc passer par tous les moyens de médiation. Et que quand le pouvoir politique, qui n'est en vérité que la représentation du peuple, parce que là où des Ivoiriens, où les citoyens doivent comprendre une chose, c'est que le pouvoir politique n'est que la représentation du peuple. Est-ce qu'on met ça dans la tête? L'homme politique n'est qu'un représentant du peuple. Le président de la République n'est qu'un représentant du peuple. Quand le peuple lui demande que pour certaines questions, pour la sérénité de sa société, qu'il veut une discussion, qu'il veut un dialogue, et qu'il veut que ses fils et ses filles s'entendent, et que son représentant ou ses représentants refusent de créer les conditions du dialogue, le peuple lui-même prend en main la responsabilité de sa société.
Là, il y en a qui dansent, il y en a qui pleurent, il y en a qui veulent aller aux élections, mais qui ne comprennent rien du tout à ce qui se passe. Le peuple, dans sa colère, a arraché sa confiance au pouvoir politique. Ça, il faut le marquer et ça, il faut le savoir. Plus de 3 millions de populations dans la rue et aujourd'hui des manifestations éclatées. Le peuple a repris sa confiance vis-à-vis de son pouvoir. C'est lui qui avait mis en place le pouvoir politique qui n'est qu'un pouvoir de représentation du peuple, ne joue plus son rôle, ne joue pas son rôle. Son rôle, c'est de venir servir qualitativement le peuple. Mais son rôle, ce n'est pas de s'appuyer sur les honneurs du peuple et de se servir lui-même et servir sa famille. Le rôle du représentant du peuple, donc de l'élu du peuple, c'est-à-dire du manœuvre du peuple, son rôle est de servir le peuple. On est dans une société où le manœuvre veut être le chef de son chef. Le manœuvre veut être le chef de son chef. Le représentant du peuple veut être plus légitime que le peuple lui-même. Le représentant du peuple veut être plus souverain que le peuple lui-même. Nous ne pouvons pas accepter cette configuration qui n'est ni morale, qui n'est ni humaine, qui n'est ni démocratique, ni politique et ni juridique. Dans tous les mondes et dans toutes les civilisations, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et il peut reprendre le pouvoir quand il veut. C'est pour cela, en démocratie, qui est notre loi de gouvernance, le peuple délimite le temps donc, de gouvernance. Pourquoi le peuple limite le temps de gouvernance? Le peuple limite le temps de gouvernance pour éviter effectivement ces situations dans lesquelles nous sommes. Parce que si le temps n'est pas limité, à tout moment le peuple fâché peut reprendre son pouvoir quand il veut. C'est pour éviter cette catastrophe qu'il y a des limitations de pouvoir. Mais quand le pouvoir, une fois élu, il est monté au 7e ciel, il bloque l'ascenseur, il s'en fout, il déchire tous les textes et il se met au pouvoir parce que lui, c'est lui, parce qu'il n'y a que lui qui sait gouverner. Il n'y a que lui qui sait dans quelle situation se trouve la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est en situation de danger, alors il y a une seule personne qui peut sortir la Côte d'Ivoire en situation de danger, c'est Alassane Ouattara. Contre le terrorisme, il y a une seule personne dans le monde qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Contre la faim, il y a une seule personne qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Contre donc les maladies, il y a une seule personne qui veut sauver la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Contre les fléaux des logements, il y a une seule personne qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Mais pourquoi fait-on des élections alors? Moi, je voulais poser la question à Alassane Ouattara, je vais poser la question à la CEI, je vais poser la question au président du Conseil constitutionnel. Pourquoi fait-on les élections? Pourquoi gaspillons-nous des milliards? Regarde, on nous dit Alassane Ouattara, même là, dans la campagne, il loue un avion d'un Burkinabé. Cherchez vous-même, je ne donne pas le prix. Il loue un avion d'un Burkinabé. Et toutes les 2 heures, il paye. Comment on accepte de gaspiller l'argent du pays? Et je ne comprends pas, des Ivoiriens peuvent être contents de courir
derrière quelqu'un qui tue le peuple et qui tue la nation? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Honnêtement, dans ce combat, je préfère mourir que vivre. Parce qu'à voir, à écouter les Ivoiriens et à savoir que les Ivoiriens qui courent derrière quelqu'un qui est en train de les tuer, honnêtement, je ne sais pas dans quelle société on se trouve. On se trouve dans quel genre de société? Où des gens courent derrière leur propre bourreau. Il y a des avions en Côte d'Ivoire. Alassane lui-même, il a des avions. Il doit dans la main 3 ou 4. Mais non, il préfère aller louer un avion d'un Burkinabé qui paye à des millions toutes les 2 heures. Et les Ivoiriens sont contents. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on vous a donné? C'est la honte totale. C'est la honte. Je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait à Ivoirien. Honnêtement, j'aurais pu être ailleurs. Qu'est-ce que je vais foutre ici, dans ces bourbiers alassanistes? Le peuple ivoirien est en colère. Et quand le peuple est en colère, il s'insurge. C'est une obligation pour le peuple de s'insurger quand il est en colère. Et c'est une colère légitime. Parce qu'il n'est pas gouverné, parce qu'il n'est pas bien servi. Parce qu'on se fout de lui. C'est une colère légitime. Il a le droit de s'énerver, il a le droit de s'insurger, il a le droit de dire non, ça s'arrête maintenant. Il a le droit de prendre son pouvoir, il a le droit d'arrêter la confiance avec le pouvoir politique. C'est son droit. Et aucun policier n'a le droit de tirer sur le peuple parce qu'il revendique son droit. Vous pouvez le faire aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 15 ans, vous pouvez aussi être interrogé par la justice. Hein, parce que on n'a pas besoin de quelqu'un pour écrire l'histoire. L'histoire s'écrit seule. Les actes que vous faites aujourd'hui peuvent vous rattraper demain. Que ce soit policier, que ce soit Alassane, que ce soit je ne sais qui, les actes que vous faites aujourd'hui peuvent vous rattraper demain. On n'a pas besoin. L'histoire écrit son histoire. Et l'histoire humaine, elle est écrite par tout le monde. Vous pouvez continuer à tuer les Ivoiriens. Continuer à tuer les Ivoiriens juste pour que quelqu'un qui n'a plus le droit d'être candidat soit candidat par vous. Parce que c'est vous qui le légitimez. Ce n'est pas un mot, c'est un mot que je ne voulais jamais prononcer. Mais je le prononce pour une fois. Parce que c'est vous qui le légitimez. D'abord, à courir derrière lui, parce qu'il y a quelqu'un qui veut être candidat, premièrement. Et pour les candidats qu'il a choisis, morceau choisi, une élection, c'est le président de la République sortant qui fait le morceau choisi. Après avoir nommé, comment dirais-je, le président du Conseil constitutionnel, une fois qu'il a déposé sa candidature, la présidente du Conseil constitutionnel, c'est elle qui va valider les candidatures. Et c'est toi qui la nommes. Pourquoi tu ne l'as pas nommé avant? Et tu la nommes juste après que tu déposes ta candidature. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on n'est pas dans un état de droit. On n'est même pas dans un état humain. Je laisse tomber l'histoire du droit. On n'est pas dans un état humain. Et parce que les Ivoiriens eux s'en fichent. De ce qui est anormal, ils s'en fichent. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a? Comment on peut aussi se moquer de soi-même? On s'en fiche de ce qui est anormal. Écoutez Alassane, vous avez toutes les vidéos, allez-y sur Google aujourd'hui, écoutez Alassane quand on lui pose la question sur le fait qu'il va être candidat. Ah oui, en Allemagne, enfin, il ment, il fait un mensonge encore en France. Oui, c'est Sarkozy qui a changé la Constitution. Si Sarkozy n'avait pas changé la Constitution, la France serait en train encore... Sarkozy a changé la Constitution. Oh, Alassane Ouattara, il faut apprendre. C'est quel jour Sarkozy a changé la Constitution pour mettre les 2 mandats?
Pour ce que tu ne sais pas, ne dis pas, c'est pas Sarkozy. Tu es tous les jours avec Macron. Pourquoi tu ne demandes pas? Qui a ramené les 2 mandats en France? C'est pas Sarkozy. C'est Lionel Jospin. Si tu ne sais pas. Et c'est pas Sarkozy. Cher peuple de Côte d'Ivoire, le peuple se bat. Parce qu'il est mal servi. Le peuple se bat parce qu'il est desservi. Le peuple se bat pour sa vie, pour sa survie, pour son indépendance, pour sa liberté, pour sa souveraineté. Le peuple se bat pour récupérer son pouvoir politique. Et jusqu'à la victoire, le peuple se battra. Courage, peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une révolution intellectuelle. La désobéissance civile est une révolution intellectuelle. Nous n'avons pas d'armes. Nous réfléchissons et nous faisons nos actions qui vont faire plier le pouvoir. Nous devons faire des actions qui vont faire plier le pouvoir. Nous devons paralyser le peuple de Côte d'Ivoire. Nous devons paralyser le peuple de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que le pouvoir politique plie. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas leurs armes, mais ils n'ont pas notre intelligence. Nous n'avons pas leurs armes, mais ils n'ont pas notre intelligence. Nous devons nous battre avec notre intelligence et gagner la victoire dans la désobéissance civile. Les guerres, même les guerres avec des armes, il y en a qui ont fait 3 ans, il y en a qui ont fait 4 ans, il y en a qui ont fait 5 ans, il y en a qui sont encore en guerre depuis Mathusalem. Notre révolution n'a aucun délai. Notre révolution n'a aucun délai. Nous sommes en révolution aujourd'hui, demain, après-demain. Nous serons en révolution jusqu'à le gouvernement tombe. Nous serons en révolution jusqu'à Alassane Ouattara capitule avec son gouvernement. Le peuple de Côte d'Ivoire sera en révolution jusqu'à ce que le pouvoir politique tombe. La révolution, on n'a pas d'armes, donc on ne renverse pas la terre. Vous comprenez? Nous, on ne tue pas tout le monde. Nous disons par nos voix, nous revendiquons par nos voix, et nous revendiquerons par des moyens, des blocages des routes, des blocages de l'économie, de tout ce que vous voulez. Nous voulons bloquer l'économie en Côte d'Ivoire, bloquer les routes, faire en sorte que le pouvoir politique démissionne. Nous ne sommes pas des assassins. Ce n'est pas nous qui tirons sur la société. C'est un peu ça, démocratiquement, la désobéissance civile, c'est le parent pauvre. Parce que les citoyens, ils sont sans armes, ils réfléchissent, ils font ce qu'ils peuvent faire. Et ils ont en face d'eux une armée. Donc, il y a un combat véritablement intellectuel à faire. Parce que ce n'est pas un combat physique, c'est un combat intellectuel. Nous sommes dans ce combat intellectuel de la désobéissance civile jusqu'à ce que le pouvoir politique tombe. Nous devons le faire tomber, sans armes, mais avec notre intelligence. Parce que c'est pour cela que nous nous battons. Le peuple veut reprendre et doit reprendre absolument son pouvoir politique. Parce que ce pouvoir politique doit être réorganisé. L'environnement politique doit être réorganisé en Côte d'Ivoire. Tant que l'environnement politique n'est pas réorganisé, il ne peut pas y avoir d'élection. On ne va pas à une élection sachant que quelqu'un a déjà gagné. Ce n'est même pas que tu penses à ça. Ce n'est même pas qu'on peut imaginer que. Mais lui-même dit que j'ai déjà gagné. Là, Patrick Assi vient de dire Alassane va gagner à 90%. Mais l'Afrique, si le peuple vraiment ne se réveille pas, je ne sais pas à quel moment il va se réveiller. Patrick Assi, il vient de dire Alassane va gagner à 90%. Vous connaissez une élection
qui n'est pas encore faite alors qu'on connaît le résultat? Dites-moi, vous connaissez une élection qui n'est pas faite alors qu'on connaît déjà le résultat? 90%. Connaissez-vous une élection qui n'est pas faite et le résultat est déjà connu? Arthur Banga, Alassane a déjà gagné, Big Togo, Bas Congo, tous les go ont déjà annoncé qu'Alassane Ouattara a déjà gagné. Et là, avec Patrick Achille, avec un pourcentage à l'appui, 90%. Les 4 autres candidats là, ils vont se partager 10%. Il y a des abstentions. Donc, quand ils vont, enfin, c'est pas quand ils font le pourcentage, ils ne parlent pas des gens qui ne votent pas, parce qu'il y a des millions de personnes qui ne vont pas voter. Donc, c'est pas à quel moment ils vont parler d'eux. Mais ceux qui sont candidats, ils vont avoir combien de pourcentage? Je parie qu'il n'y aura aucun candidat qui sera remboursé. Parce qu'il faut au minimum avoir, je crois, 5% ou 10% pour être remboursé. Aucun candidat ne sera remboursé. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il y a un candidat élu et des valets. Des valets accompagnateurs. C'est pour cela que je reviens encore sur Mme Gbagbo. Parce que c'est Mme Gbagbo. Parce qu'elle était respectée ainsi. Parce qu'elle est respectable. Je vais dire une fois, honnêtement, je la respecte, mais elle me fout la honte. La honte intellectuelle avant tout. Elle me fout la honte intellectuelle. Elle me fout la honte morale. Elle me fout la honte culturelle. Elle me fout la honte démocratique. Madame Yves Gbagbo, vous n'avez pas honte de dire hier, répéter plusieurs fois que l'élection est faussée d'avance parce que la liste électorale est exagérément truffée de faux électeurs et qu'à ce titre, aucun candidat de l'opposition ne peut rivaliser avec Alassane Ouattara parce que perdant d'avance. Dans Melo, c'est le même discours. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez inventer? Qu'est-ce que vous voulez faire croire? Qu'est-ce que vous voulez créer, comme disent les Ivoiriens, en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez faire croire à la société ivoirienne? Deux personnes proches qui sortent du même parti et qui sont dans la direction du même parti, du FPI et maintenant du PPSI. Vous sortez de l'environnement de quelqu'un qui est combattu par le pouvoir. Et vous pensez que vous ne serez pas combattu par le pouvoir parce qu'on vous a légalisé, on vous a dit venez nous accompagner. Moi je ne suis pas, comment dirais-je, Patrick Achille pour faire des statistiques prévisionnelles. Je dirais seulement que c'est pas normal, que c'est anormal, et j'appelle encore à tous les candidats accompagnateurs d'Alassane Ouattara de démissionner. Il n'est pas tard, c'est le 25. On est aujourd'hui à combien? 14. On est au 14, c'est le 25. L'histoire peut se refaire encore. Parce que si vous êtes vraiment des politiciens, ben vous êtes des politiciens plus que nous tous. Mais si vous voulez vraiment continuer la respectabilité des Ivoiriens, sachez que vous allez tout perdre à la fin de cette élection. C'est ma petite analyse. Vous perdez tout à la fin de cette élection si vous ne changez pas votre fusil d'épaule. Si vous ne changez pas votre fusil d'épaule
vous allez tout perdre à la fin de cette élection. Bien sûr que vous gagnez vos milliards qu'on vous a donnés, mais vous allez tout perdre politiquement. Parce que vous savez que vous allez pour perdre. Donc vous savez que vous êtes en train de mentir au peuple. Vous mentez à vos électeurs. Et vous faut le savoir. Et les électeurs doivent le savoir. Vous mentez à vos électeurs. Je parle à tous les candidats. Billon, Dom Melo, Yves Babo et Henriette Lago. Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vos candidats. Vous mentez à vos électeurs. Ça veut dire que vous mentez au peuple. Donc vous mentez à Dieu. Vous mentez au Seigneur. Parce que quand tu mens à tes proches, tu mens au Seigneur. Hein. Ça, il faut le... On va tous à l'église. Oui, on va à l'église, d'accord, on va à l'église. Mais on ment au Seigneur. On ment au Seigneur. Ah Seigneur, je vais aller, je vais gagner. Tu sais très bien que tu ne gagneras rien. Tu ne gagneras rien. Parce que l'élection est gagnée d'avance. Quelqu'un qui a des avions, et il y a une flotte africaine, il y a une flotte ivoirienne à Côte d'Ivoire, Air Ivoire, qui a des avions. Il laisse les avions de la République, donc ses propres avions, il les laisse tranquilles. Il laisse les avions donc de la flotte ivoirienne et il va louer des avions au Burkina pour faire sa campagne. Une telle personne, est-ce qu'elle est normale? Excusez-moi, mais est-ce que cette personne est normale? Comment vous jugez Alassane Ouattara? Est-ce qu'il est normal? Celui qui dit qu'il aime la Côte d'Ivoire, c'est comme ça on aime la Côte d'Ivoire. Il a la facilité de mentir, de dire des choses pour dire que je suis ça, j'aime ça, mais tout est faux en vérité. Je donne raison à Laurent Gbagbo que toute son inspiration est fausse. On parlait de Esbrouf. Toute son inspiration est mensongère. Toute l'inspiration d'Alassane Ouattara est mensongère. Toute sa vie en tant que telle était mensonge. Était un scandale de mensonge. Tout ce qu'il fait est mensonger. On ne peut pas, ni aujourd'hui, ni demain, aller à une élection avec une telle personne. Elle a épuisé ces deux possibilités de présentation à l'élection présidentielle légalement. 3, elle a violé une constitution pour un troisième mandat. Et cette personne est en train de violer la constitution pour un deuxième mandat. Le peuple, même mort, ne lui permettra pas ce mandat. Le peuple, même les fantômes des Ivoiriens ne lui permettront pas de faire le quatrième mandat. Et vous, les supporters de Alassane, vous direz peut-être dans sa tombe avec lui, ou vous direz peut-être en France où il va aller se réfugier, ou vous direz peut-être où vous allez. Mais vous avez honte, vous avez honte, vous n'avez pas honte. Vous faites honte au reste du peuple. Vous êtes accroché. L'argent, c'est l'argent qui développe. Ce sont les richesses de l'État qui développent la nation. Mais vous préférez prendre ces richesses de l'État, les distribuer dans les poches des nordistes. On les distribue dans les poches des nordistes et vous êtes content d'être dans cette situation. Voir la Côte d'Ivoire s'appauvrir chaque jour. Voir la Côte d'Ivoire se sous-développer tous les jours. La Côte d'Ivoire se sous-développe chaque jour. Ce n'est pas une question de pont, ce n'est pas une question de métro, ce n'est pas une question de
La Côte d'Ivoire, elle se sous-développe. Et vous êtes content. Et pourquoi vous allez prendre un avion au Burkina pour faire votre campagne électorale? Les avions que vous avez en Côte d'Ivoire ne servent pas. Ou comment travaille Alassane Ouattara, comme les Ivoiriens ne veulent pas ouvrir leurs yeux pour comprendre, il est là juste pour enrichir ses amis. Celui qui lui prête, celui qui lui vend l'avion là. Alors attention, quand vous voyez l'émission, regardez-y voir l'émission. C'est la possibilité la plus chère qu'il a eue pour louer. Il voulait louer un avion absolument. Et c'est la possibilité la plus chère qu'il a prise. Comme si on veut faire un pont, on a des devis, mais il prend toujours le devis le plus cher. Pourquoi? Parce que ça appartient à un ami. L'avion qui vient louer avec lequel il fait donc sa campagne est à un de ses amis burkinabés. C'est la possibilité la plus chère. Il en avait 3 ou 4 possibilités. Regardez là, si je finis, regardez sur Google. Hein. Moi, c'est là que j'ai pris. Hein. Il y a le scandale sur Google. Hein. Il a pris l'avion le plus cher. Toutes les 2 heures, il doit payer. Il y avait d'autres possibilités. Il a préféré la possibilité la plus chère. Pourquoi? Parce que cet avion-là appartient à un ami. Et parce que cet avion est une flotte française. Donc, on aide des amis, on aide des amis, on aide des amis. L'argent de l'État doit être dans les poches des amis. Je n'ai jamais vu un tel dirigeant qui dirige pour enrichir, pour n'enrichir que ses parents et ses amis. Je n'ai jamais vu un tel dirigeant. Un dirigeant de la République qui dirige juste pour s'enrichir personnellement, enrichir sa famille et ses amis. Parce que, on dit, mais de quoi il parle? Oui, il a fait les routes. Les routes, regardez très bien qui fait les routes. Toutes les personnes qui ont fait les routes, ce sont des personnes en amitié avec Alassane Ouattara. Toutes les personnes qui ont fait le pont sont des personnes en amitié avec Alassane Ouattara. Directement ou indirectement. C'est-à-dire, il partage, il donne, il enrichit ses amis. Il parle de pont, mais il peut faire 10 000 ponts en un jour. Mais c'est quoi un pont? Mais c'est ça aussi que les Ivoiriens, ils sont aussi fins. Et on est comme on est. Pour faire un pont, même une vieille femme, présidente de la République, agonisante, si elle parle encore, elle peut dire, ah, mes fils, il y a telle route, vous n'avez pas fait un pont. Est-ce que vous pouvez voir comment on peut faire ce pont? Ce n'est pas elle qui paye, ce n'est pas son argent. 1. Ce n'est pas ton argent. 2. C'est pas toi qui... Tu n'es pas un maçon, tu n'es pas un ingénieur, tu n'es rien. Ce n'est pas toi qui fais le pont. Il suffit de dire le pont, on va le faire ici et donner l'argent. N'importe quelle vieille femme peut faire un pont. N'importe quelle vieille femme. Et n'importe quel vieillard peut faire autant de ponts qu'il veut. Si dans son esprit, faire le pont est son développement. Qui a que le pont? Parce que quand tu fais un pont, tu as un mandat. Quand tu fais un autre pont, tu as un mandat. Donc, autant de ponts, c'est autant de mandats. Donc, chaque année, il fera un pont pour que, à la fin de chaque mandat, il soit toujours reconduit. Ça, honnêtement, ce n'est pas de la gouvernance politique. Ça ne ressemble pas à une gouvernance politique. Du tape à l'œil, le m'as-tu vu, qui ne concerne pas le peuple, mais qui concerne l'homme politique au pouvoir,
qu'on parle de lui. Pas seulement à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. Vous comprenez, aujourd'hui nous sommes dans un combat démocratique où même l'ONU a retiré ses mains. Dans un combat juridique où même la CPI a retiré son bureau. C'est-à-dire, il paye tellement tout le monde que personne ne veut s'immiscer dans l'affaire d'Alassane Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, on n'a pas à attendre quelqu'un d'ailleurs pour sauver le peuple. Nous sommes dans le combat de sauvetage du peuple. Et c'est à nous, peuple de Côte d'Ivoire, c'est à nous de sauver le peuple de Côte d'Ivoire, ce n'est pas d'autres personnes. Alassane, il a tellement donné l'argent et il est prêt à distribuer toutes les richesses de l'État, mais alors que ce sont les richesses qu'il développe. Mais ce n'est pas son problème, il n'a rien à foutre avec le développement de la Côte d'Ivoire. Ce qui l'intéresse est rester au pouvoir pour s'enrichir et enrichir les amis. S'enrichir et enrichir ses amis et ses parents, il n'y a que ça qui l'intéresse. Mais le développement de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton problème. Parce qu'il y a des critères de développement. Quand on parle de développement national, il y a des critères. Et du point de vue de l'organisation du développement d'un territoire, il y a une chose qui prime. La première chose, si tu ne l'as pas faite, tu ne peux pas dire que tu fais quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez forcément, vous voulez avoir les gens, oui, bah, vous n'avez que ceux-là. Bah, d'après vous, continuez. On sera mort déjà. Nous, on sera déjà mort. C'est pour ça qu'on parle un peu. Mais le premier critère du développement d'une nation, c'est la communalisation des agglomérations. Si Alassane ne sait pas ça, c'est dangereux. C'est que ça vaut, c'est qu'il ne vaut rien du tout. S'il le sait et s'il ne veut pas le faire, eh bien c'est encore dangereux, c'est encore plus dangereux et qu'il ne vaut rien encore politiquement parce que tu sais que tu ne veux pas faire. Si tu ne sais pas, tu ne veux pas faire, là c'est dangereux, mais on peut tolérer. Mais si tu le sais que tu ne veux pas, c'est dangereux. La communalisation des territoires, ça dit quoi? Parce que la gouvernance politique territoriale établie à une seule règle. La distribution égalitaire des richesses. Pour cette distribution égalitaire des richesses, il faut rendre communes tous les villages du territoire. Si la Côte d'Ivoire a 900 villages ou 1000 villages, il doit y avoir 1000 communes ou 900 communes. C'est la seule règle du développement. C'est la première, pas seule, c'est la première règle du développement national. Il y en a qui ont fait économie, il y en a qui ont fait autre chose, vous comprenez? Dans la vie, même tu n'es pas docteur, mais tu as vu quelque chose. Le petit truc que tu as vu là, l'autre n'a pas vu. Et je veux le débat. Pas avec moi, parce que vous ne m'appellerez pas pour le débat. Mais faites-en un débat. La communalisation intégrale du territoire. C'est-à-dire faire en sorte que tous les villages deviennent des communes. Tant qu'on n'est pas arrivé à là, on n'est pas dans un développement. On ne joue pas à la dame, je suis parti à la dame, oui, j'ai fait un pont. Ah oui, non, je fais ci, je fais ça. Non,
Il faut de l'harmonie. Il faut que le développement soit harmonieux. Il n'y a pas de développement harmonieux dans la gouvernance politique de la Ouattara parce que le minimum n'est pas atteint. La seule personne qui voulait aller dans ce sens, sans globaliser, c'était le président Laurent Gbagbo qui a décidé de prendre les grands axes villageois et en faire des communes. S'il avait fait ça, ces villages-là, cadres, seraient aujourd'hui des véritables villes. Lui, il n'allait pas loin. Mais là où il faut arriver, c'est rendre le système intégral. C'est-à-dire tous les villages doivent être des communes. Malheureusement, on n'est pas en campagne. Malheureusement, nous, on est contre l'élection. Parce que ce n'est pas une élection. Parce que tout ce que nous sommes en train de vous dire, il n'y a pas la possibilité de vous le dire et de vous le prouver. Nous sommes dans le combat démocratique. Et nous sommes dans la désobéissance civile. Et nous sommes pour le blocage entier de toute la Côte d'Ivoire. Parce que nous voulons la capitulation du pouvoir politique. Parce que nous voulons reprendre en main notre pouvoir politique. Le peuple veut reprendre en main son pouvoir politique pour le réorganiser et le redistribuer qualitativement. Pour le réorganiser et le redistribuer qualitativement. Il faut sortir du ségrégationnisme politique dans lequel nous sommes, qui est matérialisé par le rattrapage ethnique. C'est du ségrégationnisme régional. Il faut en sortir. Alors, d'après Sisté Bakongo, qui gagne par l'épée, perd par l'épée. D'après Sisté Bakongo, qui gagne par l'épée, perd par l'épée. Sisté Bakongo. Il cite des trucs, mais ce qu'il cite, moi je ne suis pas là-dedans, c'est des Bakongo que j'écoute. Machiavel. Oui, est-ce qu'il a rencontré Machiavel? Et le peuple qui en a marre en Côte d'Ivoire dit à son tour qui ne respecte pas le peuple, qui ne respecte pas le peuple et sa constitution, ira par la révolution du peuple. Voici ce que répond le peuple à Bakongo, à Sisté Bakongo. Qui ne respecte pas le peuple et la volonté du peuple et la constitution du peuple, ira par la révolution populaire. Nous y sommes dans la révolution populaire. Nous combinerons tout. Des marches, de la désobéissance civile. Maintenant, plus de la désobéissance civile. Parce qu'ils vont nous interdire les marches. Donc partout, dans les villages, dans les villes, dans les régions, partout sur le terrain en Côte d'Ivoire, nous devons nous révolter, nous devons nous manifester, nous devons bloquer, nous devons faire en sorte que le pouvoir politique, un jour ou l'autre, démissionne. Ça peut ne pas être aujourd'hui, ça peut ne pas être demain, après-demain. Le combat continue jusqu'au 25 et même au-delà du 25. Vous avez conduit la Première Guerre mondiale, elle a fait combien d'années? Vous avez conduit la Deuxième Guerre mondiale, elle a fait combien d'années? Nous sommes dans une révolution de victoire.
qui n'a pas d'année, qui n'a pas de temps. Nous sommes dans une révolution démocratique de victoire. Parce que le peuple doit s'oxygéner. Le peuple a envie de s'oxygéner. Il étouffe. Le peuple de Côte d'Ivoire a le genou d'Alassane Ouattara dans son cou. Le peuple se bat pour s'oxygéner. Le peuple se bat pour respirer. Le peuple en a marre. Et il répond à Cissé Bankogo, qui ne respecte pas le peuple et la constitution du peuple, ira par la révolution populaire. Et nous y sommes. Chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens, chers combattants, ce peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais m'adresser à vous région par région. Quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, le peuple vous appelle à la révolution populaire. Le peuple vous appelle à la désobéissance civile. Ça s'organise. Ne soyez pas seuls, ne vous exposez pas. Ça s'organise par groupe. Réfléchissez, quelles sont les actions que vous pouvez faire? Quelles sont les actions marquantes? Quelles sont les actions marqueurs? Quelles sont les actions qui vont faire parler, que vous allez faire pour bloquer l'évolution de la société? Parce qu'il s'agit de votre société. Nous nous battons pour votre cause, peuple de Côte d'Ivoire. Nous nous battons pour la cause de l'ensemble du peuple. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, que vous soyez du centre, que vous soyez de l'ouest. Je voulais m'adresser particulièrement aujourd'hui, parce que je suis du sud de l'ouest, je voulais m'adresser particulièrement à la population de l'ouest. Ce combat qui se fait est le combat du peuple en général. Bien sûr. Ce combat, c'est le combat de la libération totale de la Côte d'Ivoire. C'est le combat de la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Mais en m'adressant au peuple de l'Ouest, je voudrais qu'il se manifeste particulièrement dans ce combat pour faire gagner ce combat. Parce que ce combat est plus à son profit. La guerre qui a été imposée à la Côte d'Ivoire, elle a été plutôt imposée à l'Ouest. Ce n'est pas seulement de l'Ouest de la montagne, mais dans toutes les parties de l'Ouest. Tout le monde est en souffrance dans la Côte d'Ivoire. Mais le peuple de l'Ouest est particulièrement en souffrance. Mais Alassane, lui aussi, le sait. Pourquoi fait-il sa campagne à l'Ouest? Pourquoi commencer ta campagne à l'Ouest, à Daloa? Pourquoi est-il là-bas? Pourquoi pendant la crise, l'ONU s'est stationnée à Gagnois et dans tous les villages? Pourquoi? Pourquoi l'ONU ne peut pas aller dans le nord et que c'était à l'ouest qui s'est stationné? Ce peuple de l'Ouest, ce combat est avant tout votre combat en particulier. Vous n'avez plus de transport.
D'abord, vous n'avez même pas d'élus. La majorité des élus de l'Ouest sont du Nord. 1. Vous n'avez pas de transport. 2. Vous n'avez pas de route. 3. Vous n'avez même pas de nourriture. 4. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas de santé. Vous n'avez pas d'éducation. Parce que, ah oui, mettez une école par-ci, une école par-là. Non. Quand on parle de santé et quand on parle d'éducation, on parle d'équipement de qualité. Vous n'avez pas de route. En 1960, avant 1960, il y avait des routes et il y avait même des transports. 1960, il y avait des transports en Côte d'Ivoire. Transport en Côte d'Ivoire, mais particulièrement à l'ouest, il y avait du transport. Dans l'ouest du Gore, du fromager en Côte d'Ivoire, y a-t-il du transport? Non. Y a-t-il de la route? Non. L'ouest est désenclavé. On parle de sauvetage de la nation. Et on ne voit pas les mouvements de désobéissance et de marche à l'ouest. Qui est-ce qui va faire ce combat pour vous? On devrait vous demander pardon pour qu'on se batte pour vous-même. Ce combat est votre combat. Aujourd'hui, dans tous les villages de l'Ouest, les jeunes sont tapis dans les fumoirs. Prenez-moi n'importe quel village de l'Ouest. Les jeunes sont en train de fumer dans les fumoirs. Parce que vous ne pouvez pas travailler en ville. Parce que tu es bêté, parce que tu es guéri, parce que de telle ou telle ethnie. Tu ne travailles pas. Parce que c'est le rattrapage. Tu ne peux pas travailler à la place de quelqu'un du Nord. Toi, tu n'as pas ta place. Les jeunes qui ont fait des écoles, parce que quand on dit en Côte d'Ivoire, quels sont les jeunes qui sont allés à l'école? C'est à l'ouest. Moi, dans mon village à Kosewa, c'est 100% de scolarisation. Mais allez-y voir aujourd'hui dans le village. Bac plus 1, plus 2, plus 3. Ils sont au village. Parce qu'ils sont seulement, voilà, ils sont seulement ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas avoir de la place dans le rattrapage. Ils n'ont pas la place dans le rattrapage. Ils ne peuvent pas avoir du travail. Ils ne peuvent pas se former. Parce qu'ils ne sont pas dans les petits carrés du rattrapage. À toutes les régions du Nord. À toutes les régions du Nord. Certains d'entre vous bénéficient par clientélisme, par népotisme, par régionalisme, donc par le rattrapage. Mais souvenez-vous que nous sommes dans un État et tout le territoire de cet État devrait pouvoir bénéficier des fruits du travail de l'État. Tous les enfants, tous les jeunes, tous les parents, tous les vieux, femmes ou hommes, devraient pouvoir bénéficier des richesses de ce pays. On laisse la Côte d'Ivoire dans un état de pauvreté démesurée. Et on peut aller rigoler ailleurs qu'on fait du développement. Quel genre de développement que vous faites? Faire un pont à Abidjan n'est pas faire un pont à Kosewa. Mettre une route à Abidjan n'est pas mettre une route à Kosewa.
Il y a des millions de routes à goudronner. Et il y a des millions de ponts à faire en Côte d'Ivoire. Et pour le faire, le minimum, c'est la formation des jeunes Ivoiriens. Le minimum, c'est la formation des jeunes Ivoiriens partout. Le minimum, c'est la mise en place des structures d'État, de construction, de routes, de ponts, d'hôpitaux, de partout. Mais il faut mettre en place les structures d'État. Vous parlez d'infrastructures. Mais quelles sont les infrastructures dont vous parlez? Où sont les infrastructures d'État pour construire les routes? Où sont les infrastructures d'État pour construire les hôpitaux? Où sont les infrastructures d'État pour construire les écoles? Quelles sont les infrastructures d'État pour construire les villes, pour désenclaver, pour développer la ruralité? Nous ne sommes pas dans le tableau d'un développement rationnel. Nous n'avons pas le droit d'abandonner la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le droit d'abandonner le peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le droit de nous abandonner, d'abandonner le peuple, d'abandonner la nation ivoirienne. Notre combat doit aller jusqu'au bout. J'encourage, j'appelle à la révolution populaire jusqu'à la victoire du peuple. Merci. Le combat continue. À bientôt.